Et cette balade dans la bonne ville de Haguenau, eh bien, c'est notre ami Jean-Sébastien qui va nous la faire faire. Ça commence comme ça, toujours le lundi. Montre-nous la ville, Jean-Sébastien. Absolument, tu l'as dit Laurent, Haguenau va fêter ses 900 ans d'existence l'année prochaine, en 2015. Il s'en est passé des choses en 9 siècles ici. Elle a été la capitale de la Décapole, cette ligue de 10 villes libres au cœur du Saint-Empire. C'était au XVIe siècle. Elle a été détruite par les armées de Louis XIV en 1677. Elle le fut à nouveau en 1945. Et pourtant, vous allez être surpris parce que le patrimoine ici mérite le détour. Visite. Haguenau, c'est véritablement la porte d'entrée de l'Alsace du Nord. Cette ville dynamique allie authenticité, calme et convivialité. Mais pour mieux la comprendre, il faut prendre de la hauteur. C'est ce que va faire Marthe, professeure à la retraite. Elle est passionnée d'histoire. Et le meilleur point de vue, c'est ici, en haut de cette ancienne caserne militaire fermée au public. C'est la première fois que Marthe observe cette ville, sa ville d'aussi haut, et elle est émerveillée. Je suis plutôt impressionnée par la vue d'ensemble de la ville. Les toits, c'est une ville qui a pris ses aises pour se construire. Il y a peu de bâtiments très ramassés. Haguenau est effectivement très étendu et cerné par la forêt. Et il existe un bâtiment bien connu des Haguenoviens et qui se repère parfaitement depuis ce point de vue. C'est cet édifice dont le clocher de tuiles rouges s'élève au-dessus de l'horizon. À mi-chemin entre un palais et une église, ce majestueux bâtiment de style néo-renaissance est en fait le musée historique. Construit il y a plus d'un siècle, c'est un peu l'emblème de la ville et il n'a pas été bâti n'importe où. Le musée est construit à l'emplacement de la première muraille de la ville. Effectivement, Haguenau s'est développé autour d'un château érigé sur une île et entouré par cette rivière, la Moder. Mais la ville a subi un double incendie en 1677. Il reste donc très peu de vestiges de cette époque. Cette cité a donc dû se reconstruire au fil des siècles. Et aujourd'hui, ce qui fait encore et toujours son charme, ce sont ces maisons en grès et briques rouges. Tout le centre-ville respecte cette architecture, notamment ses façades du XVIIIe, ou encore cet ancien hôpital qui en est le plus bel exemple. Cet hôpital a toutes les caractéristiques de cette période. C'est un bâtiment en U, symétrique. Les deux ailes sont absolument pareilles. Et nous voyons qu'au fur et à mesure que l'on monte, les fenêtres deviennent plus petites. Et que ce soit en hauteur ou dans les rues piétonnes du centre, Marthe aime sa ville. J'aime bien le côté convivial. Il y a beaucoup de gens qui se connaissent, on aime y vivre. Et il y a une enfant du pays qui a la chance de vivre dans ces maisons du XVIIIe siècle situées au cœur de la zone piétonne, c'est Laure. J'habite effectivement en plein cœur de la ville, avec cette chance d'être située entre l'église et la cour du Bailly Hoffmann, qui sont deux bâtiments classés et reconnus dans Haguenau. Je suis au cœur de cette petite ville très agréable à vivre, au cœur des commerçants, au cœur de l'animation de l'événementiel, et c'est vraiment très agréable. Laure adore sa ville. Et lorsqu'elle sort de chez elle, cette jeune et dynamique haguenovienne est tout de suite dans le cœur battant de la cité. L'ambiance de la ville est très spécifique sur Haguenau. On n'a jamais su si c'était une petite grande ville ou une grande petite ville, pour reprendre les termes d'un de nos anciens élus. C'est une zone piétonne le week-end, donc on est vraiment tranquille. Et il y a un côté très familial, très chaleureux et très protecteur. Et l'atmosphère chaleureuse de la cité se ressent dès qu'on franchit la porte de tous les petits commerces. Bonjour. Ça va? Mais oui, ça va très bien. C'est ça qu'elle aime, Laure, la proximité avec ses commerçants. Eh ben, je vais vous prendre 3 bretzels. 3 bretzels? Oui, pour le goûter. Ça fait partie du vieux Haguenau, des boutiques que je connais depuis que je suis toute petite, où mes parents sont allés acheter eux-mêmes leur pain, eux-mêmes leurs bretzels. Et j'aime beaucoup ce côté ancien et très humain et familier de Haguenau. Un côté authentique aussi. Voilà, exactement. Et que ce soit les habitants ou les commerçants, Haguenau leur plaît toujours autant. C'est une très belle ville, petite ville, sympathique. Ah oui, et puis on y trouve de tout. Franchement, moi je monte pas à Strasbourg, hein. Je connais pas Strasbourg. Moi ça me suffit largement, amplement. Et à 2 pas de là, la fromagerie préférée de Laure. Un petit morceau de trappe à la noix. Oui, une petite trappe à la noix. Voilà.
Donc là, on a des commerçants super sympas qu'on connaît par cœur, qui nous voient tous les jours. Toutes ces petites activités en plein centre-ville, c'est vraiment typique à Haguenau et c'est très agréable. Le théâtre circulaire en briques rouges, la médiathèque, Haguenau n'est pas en reste au niveau de l'offre culturelle. Alors ce qui est sympa à Haguenau, outre le fait qu'on ait su garder les commerces de proximité, c'est tout ce qui est événementiel, culturel. Ça bouge beaucoup, l'ancienne prison a été réhabilitée en médiathèque. Haguenau, une ville dynamique où il fait bon vivre. Habiter à Haguenau, c'est vraiment un mix et un équilibre entre les infrastructures et les services d'une grande ville et le côté authentique, chaleureux, familial d'un village. Donc c'est un grand village ou une petite ville, on ne sait pas trop. Encerclé par la forêt, Haguenau sait jouer des charmes de son passé, tout en allant de l'avant. Alors je vous le disais, Haguenau va fêter ses 9 siècles d'existence à partir du 1er janvier 2015. La ville fondée par Frédéric le Borgne, le père de Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire. Cette cité va fêter dignement sa création autour d'un thème, la métamorphose. Et durant un an, la mairie a prévu une expérience qui risque d'être absolument passionnante. Ce sont les veilleurs d'Haguenau. Chaque jour, au lever du soleil et au coucher du soleil, pendant 1 heure, 730 personnes vont se succéder dans cette cabane de veilleurs qui va être posée sur le toit d'un immeuble du quartier Tureau. Ils auront une vue sur la forêt, sur la ville, sur les Vosges qui sont un peu plus loin, et il va falloir raconter ce témoignage étonnant d'observation de la ville, faire corps, partir à la rencontre du paysage. En fait, c'est un témoignage assez étonnant qui risque de voir le jour au bout d'1 an, et ça va être en tout cas un album de photos totalement passionnant à découvrir, mais ça ce sera pour l'année qui vient 2016. oui, c'est ça. Ouais. Une fois que la manifestation aura eu lieu. Merci de ces Et tout le précisions. monde peut le faire, il suffit d'avoir 18 ans et de s'inscrire sur c'est Internet. ça. Tous les matins, tous les soirs. Hein. C'est ça, il y en aura 730, d'après ce qu'on m'a dit hier soir. Des veilleurs, comme on Oui, dit. c'est 365 x 2. Voilà, c'est ça, 730 à peu près. 5 jours off.